Mais actuellement, le travail que je fais, je suis un chauffeur de gros camion. Oh, tu es un chauffeur de gros camions. Si. Il faut beaucoup préciser. Chauffeur de gros camions, quel genre de camion? Il faut préciser. Au fait, je suis un chauffeur de gros camion. Je veux dire, je roule un poids lourd, et tu vois un peu. Un poids lourd? Je suis un poids lourd. Ok. Est-ce que aimerais-tu alors partager avec nous combien on peut vraiment payer avec ton métier que tu fais? Et même si tu ne veux pas me donner le somme, donne-moi une fourchette, au moins, c'est pour mon dire. Moi, au début, quand je voulais faire mon permis de gros camion, c'était mon dit, moi, permis de gros camion, tu peux pas faire que tu ne comprends pas la langue que c'est là, c'est cela, en fait. Aujourd'hui, c'est la même personne qui me dit, non, là, c'est, t'as changé, c'est cela. Et donc, dans la vie, tu dois te fixer un objectif, tu marches à fond de ça. Et tu vois un peu. Comment toi, tu peux vraiment définir la réussite? Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, c'est du retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Salut frère. Comment je te porte? Ouais, ça va bien, je toi. Oh, je vais bien, merci. Okay. Frère, est-ce que tu peux te présenter à mon audience, s'il te plaît? Ok, pas de souci. Alors, moi, je m'appelle Zamblé Gastien, je suis ivoirien. Et bon, c'est tout ce que je peux dire. Je suis arrivé en Italie ici en 2017, non, je pense bien. 2017, ça veut dire 8 ans. Si. Et monsieur Gastien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es un employé, tu es un entrepreneur ou tu es un businessman? Alors, on peut dire que je suis un employé. Au début, quand je suis arrivé ici en 2017, bon, on peut dire que j'ai trouvé du travail plus rapidement. En 2017, j'ai commencé à travailler. Jusqu'à actuellement, je travaille. Mais actuellement, le travail que je fais, je suis un chauffeur de gros camion. Oh, tu es un chauffeur de gros camion? Si. Il faut beaucoup préciser. Chauffeur de gros camion, quel genre de camion? Il faut préciser. Au fait, je suis un chauffeur de gros camion. Je veux dire, je roule un poids lourd, et tu vois un peu. Un poids lourd? Je suis un poids lourd. Ok. Donc, actuellement, je me sens bien dans ce travail. C'est un travail qui me plaît très bien. Donc, ça me permet de faire beaucoup d'études dans la vie. Donc, en fait, j'aime beaucoup le travail, quoi. J'aime beaucoup rouler, puis j'aime beaucoup voyager aussi. Donc, c'est un peu ça. Oh, tu dis que tu es chauffeur camion et tu roules le poids lourd. Si je roule le poids lourd. Tu es la deuxième personne qui est passée dans cette chaîne qui est chauffeur camion. Est-ce que tu me comprends? Et ce métier, j'ai vraiment compris qu'il y a des gens qui kiffent vraiment ce métier. Est-ce que aimerais-tu alors partager avec nous combien on peut vraiment payer avec ton métier que tu fais? Et même si tu ne veux pas me donner le somme, donne-moi une fourchette, au moins, c'est pour mon dire. Alors, ici en Italie, un chauffeur de gros camion, maximum. S'il n'a rien pris, 2500. Ok. 2500. Si tu fais régional, ben tu fais journalière, tu peux prendre 2800, 2700. Mais quand tu fais settimana fuori, tu peux prendre 3000, bien 3500. Quand tu parles de settimana fuori, en français, settimana pour ceux qui ne comprennent pas l'italien. Ok. Quand tu fais la semaine dehors, tu peux prendre 3500, 3000. Ça dépend, comment on appelle ça, comment j'ai essayé et comment faire tes trucs, quoi, et tu comprends un peu. Je sais pas comment expliquer ça en français. Oui. Je sais pas comment expliquer ça. Donc, quand tu fais la semaine et dehors, tu peux prendre 3500, 3000, ça dépend. Et tu vois un peu. Et est-ce que tu es heureux avec ce salaire, monsieur? En fait, le salaire que j'ai, en fait, moi, pour un immigrant, moi, c'est le maximum. Et tu vois un peu. Pour un immigrant, tu prends plus de 3500, 3000, en fait. Je sais pas ce qu'elle te dit, quoi. Quand on prend 3500, 3000, la salaire de base en Italie, c'est 1800, 1600 et 1400. N'est-ce pas? C'est, franchement. Et un jeune comme toi qui prend 3000, 3500, est-ce que toi tu es à l'aise avec ton salaire? Je demande encore la deuxième fois. Est-ce que tu es vraiment à l'aise avec ce salaire ou avec ton métier? En fait, le métier de gros camion, c'est un métier qui me plaît très bien. Et tu vois un peu. C'est un métier. Moi, ce qui peut donner un conseil que peut donner les immigrants, tu vois, tu viens d'arriver. Le travail que tu peux faire, tu vas te sentir très bien à l'aise en Europe ici. Tu n'as pas de métier, mais peut-être que tu fais ton permis de gros camion. Je pense que tu as pu gagner ta vie en Europe, quoi. Si tu as fait un permis de gros camion, tu as pu gagner ta vie en Europe. Par un immigrant, d'abord, tu prends 3500, 3000, en fait. Et c'est pas, même si tu vas gaspiller même là, tu peux pas gaspiller tout. Et tu vois un peu. Donc, moi, c'est ce qu'il peut dire, quoi. Un petit conseil. Un immigrant qui vient en Europe ici, la première chose qu'il doit faire, en fait, même si c'est sympa pour faire le permis,
il doit partir à l'école, qui va à l'école après ça, maintenant, si tu peux faire le permis de gros camion, il fait le permis de gros camion comme ça, bah. Moi, je pense, quoi. Aujourd'hui, tu gagnes 3500, plus de 3000 euros. Quel est ce qui alors te rend alors heureux dans la vie? Bon, ce qui me rend heureux dans la vie, en fait, je n'ai pas dit que je manque de quelque chose, mais avec le salaire que j'ai, en fait, je pense que ça peut aider ma famille, ça peut m'aider, moi-même, ma famille aussi, peut faire mes trucs, faire mes business en Afrique, puis, bon, vivre en Europe, comme où je suis, tu vois un peu. Avant de faire la conduite, quel est ce que tu faisais avant? Est-ce que tu peux nous expliquer? Eh, si bien sûr, je vous expliquer. Au fait, moi, mon premier travail que je faisais en Europe aussi, au fait, je pourrais dire, mais je vais dire, au fait, au début, j'ai commencé, comment on appelle ça, j'ai commencé à travailler dans un discarica, tu vois un peu. Discarica? J'ai commencé à travailler dans des discarica. Au fait, pour ceux qui ne connaissent pas discarica, ce sont les gens qui travaillent là où on jette les choses qui sont déjà périmées ou gâtées. Voilà. La poubelle, voilà. Et on peut dire ça, tu vois un peu. Voilà. Au début, j'ai commencé à travailler dans des discarica, en 2017, puis en 2023. Ok. Je pense bien. Et puis en 2023, j'ai fait mon permis B. Je pense bien, j'ai fait mon permis B, puis j'ai changé de travail. Je fais du travail à moins de convenience. J'ai fait plus de, comment on fait ça, plus de 3 ans à moins de convenience. Puis au fait, j'ai vu le travail qui j'étais un peu présenté, donc je n'arrivais plus à faire ce travail. Donc c'est ça, j'ai décidé de faire mon premier gros camion. Puis... Mais quand tu travailles à Mondo Convenience, Mondo Convenience, ça veut dire les gens qui font donc les gens qui, comment on dit ça, on dit encore en français, qui montent les amarres. Qui montent les choses de la maison, comme les chaises et tout de la maison. Est-ce que toi tu travailles menuiserie? Est-ce que toi est-ce que tu étais comme chauffeur là-bas ou tu étais l'un des gens qui faisait le manœuvre? Au fait, je suis arrivé à Mondo Convenience, je faisais, au fait, j'ai jamais fait la menuiserie, j'ai jamais fait montage des, comment on appelle ça, je sais pas comment dire ça en français, genre, les chaises, les lits, les trucs, j'ai jamais fait. En fait, quand dans la vie, on ne sait jamais dans la vie, donc on apprend tout dans la vie, donc, en fait. Et là, je suis parti à Mondo Convenience, 2 ans, 3 ans, puis j'ai dû comprendre comment monter les, comment on appelle ça, les armadillos, les lits, et puis tout ça là, en fait. C'était un peu ça. C'est un travail qui me plaît très bien, ça m'a permis, au fait, de voir un peu la tête aussi, pour comprendre certains trucs aussi dans la vie, donc, tu vois un peu. Donc, le travail, c'était bien, moi, en fait. J'ai senti que c'était pas là, ma destinée, non, tu vois un peu. Donc, là, il y a plus 10 décidé de faire mon permis de gros camion. Aujourd'hui, je me sens à l'aise avec ce permis. Aujourd'hui, tu te sens à l'aise, tu as un permis, tu as un métier. Il faut parler à ces jeunesses africaines qui nous regardent aujourd'hui, là. Il faut les faire comprendre que le métier, c'est quelque chose qui est très important. Pas là, ces jeunesses, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont ici, là, qui viennent d'arriver ici, là, qui ne comprennent pas que non, le métier, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est quelque chose qui va te faire être à l'aise, tu vois. Parce que quand tu arrives, toi, tu as d'abord dit, tu avais à Discarica, avec le salaire, tu n'étais pas, tu as avec le salaire. Et tu es parti à Mondo Convenience. À Mondo Convenience, là-bas, tu n'étais pas aussi à l'aise. Parce qu'il fallait pas porter les grosses choses que tu n'es pas à l'aise avec ça. Aujourd'hui, tu es chauffeur camion de poids lui-même. Les choses que ça ne voit pas. Les choses que ça ne voit pas. Il faut vraiment parler à la jeunesse africaine. Qu'est-ce que tu en penses à ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui veulent même venir? Qu'est-ce qu'ils doivent même vraiment faire pour toi? Ok, pour moi, le petit conseil que je peux donner à mes frères, d'abord, je vais parler à eux qui sont déjà ici. Donc, si je ne peux pas parler à quelqu'un qui est déjà là-bas, puis tu me dis que je ne sais pas comment t'expliquer ça, tu vois un peu. Ouais. Je vais parler à eux qui sont déjà ici en Europe ici, et tu vois un peu. La première chose quand tu viens en Europe ici, la première chose, si tu sais que tu ne travailles pas, tu es toujours au campo, la première chose, tu dois te concentrer sur les études. Tu vas à l'école, et puis après ça, si tu as déjà trouvé un travail, tu sais que tu as trouvé un travail, tu peux avoir de l'argent, tu vas travailler. Si tu ne travailles pas, tu dois pas aller à l'école. Et tu vois, moi, c'est ce que je peux dire à mes frères qui sont déjà ici, et tu vois un peu. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Quand tu es en Europe ici, la première chose aussi, tu dois faire ton permis. Tu dois tout faire, tu dois faire ton permis. Mais tu n'as pas un permis de gros camion. Le permis B, ça te permet d'avoir du travail facilement aussi, et tu vois un peu. Moi, c'est ce que je peux dire à mes frères qui sont déjà ici, et tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça, et tu vois un peu. On comprend 3500, on comprend 3000, on comprend je suis heureux avec mon salaire. Mais explique-nous vraiment les challenges, les inconvénients de ce travail. En fait, le travail de gros camion en Europe ici, c'est comme si tu as un diplôme en Europe. Ok. Tu as un diplôme comme tous les Européens. Et mais les Européens,
Même si je ne vais pas à l'école, la première chose qu'ils font, ils font les permis de gros camions. Oh, comment ça? Eh si, parce que en fait, si tu n'as pas de diplôme en Europe, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas en magasinerie. Magasinerie, on te paye combien? On te paye 1700, 1600. 1600, ça peut faire quoi en Europe ici? La base, comme j'ai bien dit. Eh si, et tu veux un peu. Avec 1600, moi je crois que les gens peuvent vraiment vivre avec 1600 quand ils sont singles. Mais quand tu es en couple ou tu as maintenant une famille, ça devient maintenant un choc. Hein, ça devient maintenant un choc parce que moi je connais beaucoup de gens qui sont en famille. Tu avais 1600, tu n'arrives même pas à payer la maison. Disons même que si tu as la voiture, tu as des enfants que tu dois laisser, comment on appelle encore, au daycare en anglais, comme on appelle, ça devient un autre chose, ça devient un autre monde. Tu vois quelqu'un que toi et lui, vous touchez le même salaire, et toi tu es à l'aise, mais parce qu'il a une famille, il vient toujours vers toi pour te demander que, prête-moi. Nous qui on n'a pas les bons salaires là. On prête beaucoup, oui. Quels sont les challenges alors de ce travail? Dis-nous, explique-nous. En fait, pour moi, le travail, c'est un travail qui me plaît très bien. En fait, avec 3500, avec 3000, moi, je me sens très à l'aise, je ne vais pas te blaguer. D'abord, avec 3000, tu peux faire tout ce que tu veux en Afrique. Oui. Tu peux faire tout ce que tu veux en Europe ici. Tu peux payer ta maison. Oui. Tu peux payer ta facture. Oui. Même si tu as déjà une famille, au moins là, tu peux garder quelque chose chaque fin du mois. Ouais. Avec 3500, 3500, pour moi, c'est un salaire fait. Je sais pas ce que tu dis quoi, c'est un salaire en fait. Tu travailles déjà pour combien de temps alors? Alors, avec le permis de gros camion actuellement, ça me fait plus de 2 mois, 2 mois, 23 mois que je travaille avec le permis de gros camion. Plus de 2 mois? Si, 2 mois, 23 mois que je travaille. Et la maison que tu habites aujourd'hui, est-ce que tu es dans une maison en location ou tu es dans ta propre maison ou... Non, actuellement, je suis dans ma propre maison. Tu es dans ta propre maison? Je suis dans ma propre maison. Pourquoi tu n'as pas beaucoup expliqué là-bas? Il fallait beaucoup expliquer là-bas pour que les gens qui nous regardent là, il faut qu'ils sachent que c'est pas seulement n'importe qui a parlé. Il faut aussi qu'ils comprennent que non. Ça veut dire que quand tu as vraiment donné, tu as vraiment dit aux gens qu'ils doivent partir avoir un métier ou ils doivent aller à l'école, ça veut dire que tu connais de ce que tu as parlé. Oui. Et ta maison, combien est-ce que tu es dans un bilocal et trilocal ou quand il parle de bilocal et trilocal, bilocal c'est une chambre et un salon et trilocal c'est 2 chambres et un salon. N'est-ce pas? Oui. Et au fait, quand tu me parles de parler de ma maison, au fait, c'est un truc privé. Ah, c'est quelque chose privé, ok. C'est un truc privé, donc je ne vais pas trop exposer toute ma vie. Ok, je te comprends. Si je sais qu'il n'y a pas ma maison, au fait, il y a plus de 3 caméras. Comme je ne sais pas comment on a dit ça en France. Il y a plus de 3 chambres, plus un grand salon, plus 2 garages, plus une cuisine. Félicitations, donc, frère. Donne-moi 5. Félicitations. C'est difficile, c'est difficile. En fait. Félicitations. Donc, c'est un truc qui ne peut pas trop expliquer tout ça. Oui, non, je comprends. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est ouvert de monter les vies là-bas dehors comme ça là. Donc, je te remercie d'abord et je comprends de ce que tu as parlé. Avant que je te laisse partir, n'est-ce pas? Un conseil pour mon audience. Pour mon audience. Okay. Un conseil avant que je te laisse aller. Tu as beaucoup parlé déjà et je ne veux pas te déranger, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. C'est sûr que les gens qui regardent mes vidéos vont vraiment kiffer l'interview. En fait, un petit conseil qu'il peut donner aux jeunes Africains aujourd'hui en Europe. Oui. Ils n'ont qu'à se concentrer sur le travail. Okay. Puis ils n'ont qu'à se concentrer sur les études. On sait qu'on a laissé les études en Europe, en Afrique, excusez-moi. En Afrique, puis en Europe. Mais c'est pas bon de se concentrer seulement sur le travail pour dire que non, je suis venu en Europe, que forcément, je dois travailler. Tu vois. Si tu veux forcément te concentrer sur le travail sans partir à l'école, au fait, tu vas te mettre dans un problème. C'est pas comment on appelle ça. Tu vas te mettre dans les gouagnes. Tu vas commencer à faire un travail que tu n'as pas envie de faire. Ok. Et tu vois un peu. Tu vas te mettre dans un travail que tu n'as pas envie de faire. Pour toi, si tu as déjà un diplôme en Europe, tu peux travailler plus facilement avec ce diplôme. C'est pas forcément que tu vas pas travailler dans la magasinerie, même tu vas pas travailler dans, comment on appelle ça, moulatoire et tu vois un peu. Ça te permet d'avoir certains trucs aussi, ça te permet d'avoir certaines occasions aussi dans la vie avec ton diplôme que tu as. Et tu vois un peu. Moi, le petit conseil qu'il peut donner, c'est comment toi tu peux vraiment définir la réussite? La réussite qu'il peut définir, c'est, bon, tu peux dire que tu dois te fixer un objectif et puis tu vis à fond de ça, quoi, tu vois un peu. Et tu vois un peu. Moi, au début, quand je voulais faire mon permis de gros camion, certains m'ont dit, moi, permis de gros camion, tu peux pas faire que tu ne comprends pas la langue que c'est là, c'est cela, en fait. Aujourd'hui, c'est la même personne qui me dit, non, là, c'est t'as changé, c'est cela. Et tu vois un peu. Donc, dans la vie, tu dois te fixer un objectif, puis tu marches à fond de ça. Sinon, frère,
Dans la chaîne, c'est là, n'est-ce pas? On aime beaucoup parler C'est de l'argent. À la fin que toi, tu as travaillé et tu as épargné ton argent. D'où toi, tu désires investir ton argent? en fait, le fait que, en fait, on peut dire que le fait qu'il a déjà acheté ma maison ici, c'est comme s'il a fait déjà un investissement en Europe. Ouais. C'est comme s'il a déjà fait un investissement en Europe. Oui. Mais la plus grande chose qu'il fait, il doit investir dans mon pays. Parce que, pourquoi? Pourquoi il doit investir dans mon pays? Parce que je suis un Africain, je suis pas un Européen. Donc, c'est là-bas ma base arrivée. Donc, c'est là-bas, il doit faire plus d'études que tu vois un peu. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça. C'est là-bas, il doit faire plus d'études. Si il doit investir en Afrique. Mais si il doit investir en Europe, c'est pas, tiens, tu dois investir en Europe ici. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, demain, si tu tombes aujourd'hui, ta famille va rien prendre dans ce que tu as mis aujourd'hui sur cet Européen, tu vois un peu. Ouais. Donc, frère. C'est le petit truc que je dis quoi. Je sais pas comment expliquer tout ça là. Donc, c'est le petit. Lui, tu peux comprendre. Il va comprendre ce qu'il veut dire quoi. Ouais, j'ai déjà saisi. Ouais, j'ai déjà saisi. Sinon, frère, moi, je te remercie vraiment pour l'interview. Et bonne chance et je te souhaite la meilleure, comme on dit toujours. Ciao, fratello. Ok, merci bien. Merci. C'est ce que je veux dire. Okay.